grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, et malgré ce temps de confinement, le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et nous chantons le cantique 21-16 du recueil Alléluia, avec toi, Seigneur, tous ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Quel privilège, Seigneur, nous avons d'écouter ta parole, de te louer et de te prier avec nos frères et sœurs. Merci, car malgré ce temps de confinement, ce culte peut avoir lieu à l'aide des moyens de communication modernes. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre
en communion avec Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Et nous chantons en ce moment ces psaumes, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. L'amour de Dieu en Jésus-Christ nous conduit maintenant à la repentance. Seigneur notre Dieu, toi qui es un Dieu plein de compassion et un Dieu d'amour, nous venons dans ta présence pour demander ton pardon. Oui, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que tu étais dans la tempête, sur le même bateau que nous, et nous ne t'avons pas remarqué. Pardonne-nous d'avoir oublié qui tu es. Pardonne-nous de ne pas t'avoir toujours fait confiance. Pardonne-nous d'avoir préféré suivre nos propres chemins et faire confiance à nos propres forces. Pardonne-nous pour notre manque de foi. Tu nous donnes en toi le pain de chaque jour, la paix même au milieu de la tempête. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Pardonne-nous de notre insensibilité face aux besoins et aux souffrances de notre prochain. Pardonne-nous quand nous pensons qu'à nous-mêmes et à nos problèmes. Et nous n'avons pas un regard pour ce qui se passe autour de nous. Seigneur, accorde-nous un cœur disposé et généreux pour te servir et pour servir ton royaume. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te regarde, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie éternelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous chantons notre reconnaissance
avec le cantique « Prends ma main de la tienne » de cantique.fr. Pardonner et libérer. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il nous donne la force de faire. Marchons par la foi et non par la vue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Aime Dieu par-dessous tout et aime ton prochain comme toi-même. Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons les deux lectures du jour. 1 Jean, chapitre 4, du verset 15 au 19. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous,
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans son monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous lisons Hébreux, chapitre 11, du verset 1 au 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Et nous chantons le cantique « Quel ami fidèle et tendre ». Amen. Quel ami fidèle.
Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. L'évangile de Matthieu a été écrit dans les années 70 et 80 après Jésus-Christ. Il est destiné à la nouvelle communauté judéo-chrétienne, c'est-à-dire aux chrétiens issus du judaïsme. Quand nous étudions l'évangile de Matthieu et comparons avec les évangiles de Marc et Luc, nous voyons que l'objectif de Matthieu est de montrer qu'en Jésus, toutes les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies. Le premier chapitre nous montre l'intérêt de Matthieu de lister la généalogie de Jésus. Jésus est le Messie. Il est loin de Dieu. C'est lui qui vient de la lignée de David et à qui Dieu a promis que son royaume serait éternel. Jésus est le sauveur promis, qui est venu au monde par une vierge. L'ange Gabriel a dit à Joseph, le fiancé de Marie, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 21. Il est celui de qui Jean-Baptiste a dit, « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3, 11. Dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dieu le Père a dit à Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Toutes ces affirmations sur l'identité de Jésus ont été dites avant même le commencement de son ministère. Il y a beaucoup de choses à dire sur son identité, mais restons-en là pour le moment. Une bonne partie du ministère de Jésus s'est déroulée en Galilée. C'est là qu'il a choisi ses premiers disciples et où il a enseigné le célèbre sermon sur la montagne, qui comprend les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. En Galilée, Jésus a guéri miraculeusement de nombreuses personnes et les a libérées des esprits mauvais. Le texte que nous avons lu nous indique que Jésus voulait aller sur la rive est du lac, le pays des Gadaréens. Nous ne savons pas s'il voulait rester un peu seul avec les disciples pour s'y reposer après une grande journée d'enseignement. Mais sa volonté était de traverser le lac. La mer de Galilée est appelée lac de Tibériade. Elle est connue pour ses tempêtes soudaines et violentes qui entraînent de grandes vagues et qui rendent la navigation difficile et dangereuse. Rappelons-nous que la plupart des disciples avaient l'habitude de naviguer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils savaient très bien ce qu'ils devaient faire et comment gérer une telle situation. Mais ils n'ont pas pu éviter la tempête. Elle était beaucoup plus forte qu'eux. Ils avaient déjà perdu le contrôle de leur embarcation et étaient recouvertes par les flots. Les disciples étaient affligés et désespérés. Le texte dit que Jésus dormait. Le désespoir des disciples était tellement grand que peut-être ils ont oublié que Jésus était le premier
à monter dans la barque. Finalement, ils ont dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Puis, la première question clé du texte, Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Quelle question intrigante que Jésus a posée, intrigante et transformatrice. Tout d'abord, Jésus demande pourquoi ils avaient peur et après il affirme qu'ils ont peu de foi. En fait, il affirme qu'ils ont peu de foi juste à cause de la peur qui les dominait. Les yeux des disciples voyaient flou. Ils ne voyaient que les circonstances qui les entouraient à ce moment-là. La peur et le désespoir ont envahi leur cœur et pensée. Quand c'est la peur qui contrôle nos émotions, nous ne voyons que le pire. C'est fini, nous allons mourir. Mais bien aimés, la peur va toujours à l'encontre de la foi et de l'espoir. Jésus demande, « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Peut-être que Jésus voulait dire aussi, « Pourquoi n'avez-vous pas la foi ? Pourquoi n'avez-vous pas mis votre confiance en moi ? N'est-ce pas moi qui étais le premier à monter dans la barque et je me suis reposé tranquillement ? N'est-ce pas moi qui ai demandé d'aller de l'autre côté du lac ? Avez-vous déjà oublié tout ce que vous avez vu et entendu de moi ? Avez-vous oublié tous les miracles ? Avez-vous oublié tout mon enseignement ? N'avez-vous pas réalisé que tout ce qui est dit dans la loi et les prophéties sont à mon propos ? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Toute l'agitation de la mer est devenue quiétude et paix. Par sa parole d'autorité, Jésus a parlé aux phénomènes de la nature, et eux, ils ont obéi. Alors, les disciples remplis de crainte se questionnent. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Et voilà la deuxième question clé du texte. Mais de cette fois, faite par les disciples. Qui est celui-ci ? Nous voyons que Jésus n'est pas seulement celui qui a autorité sur les maladies et les puissances du mal. Il est celui qui a l'autorité sur toute la création. Qui est celui-ci ? Il est celui qui a marché sur les eaux et dit à Pierre, « Viens ». Il est celui qui a guéri le serviteur du centurion même à distance, seulement avec la parole qui sortait de sa bouche. Il est la parole qui est devenue chair, comme a dit Jean. Il est la parole qui était au commencement de la création. Par lui, toutes choses sont devenues à l'existence. Il est celui qui a réveillé les morts. Il est celui qui a accueilli les pauvres, les affligés, les méprisés. Il est celui qui a l'autorité sur la vie et la mort. Lui-même est mort et ressuscité. Il est monté au ciel et il a dit qu'un jour il reviendra chercher son Église. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre et même en dessous de la terre. Qui est celui-ci ? Il est celui qui a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il est celui qui a dit à ses disciples, « Allons sur l'autre rive, car ce n'est pas la fin, il reste beaucoup à faire. » Pourquoi avez-vous peur ? Je suis dans la barque, j'ai le contrôle de toutes choses. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que le texte peut nous dire aujourd'hui ? Tout ce que Jésus dit est vrai. Sa parole s'accomplit et nous devons avoir confiance en sa parole et ses promesses. Nous ne pouvons pas empêcher que les tempêtes surviennent. Elles nous permettent d'apprendre, de réfléchir, de grandir, d'avancer. À la fin de ce passage,
les disciples de Jésus ont pu avoir une perception du Seigneur beaucoup plus élargie et claire. Jésus révèle sa personne, son identité, au milieu de la tempête. Ne faites pas confiance dans vos propres forces, mais faites confiance au Seigneur. S'il vous semble indifférent et silencieux, suppliez-le. Nous voyons que malgré la crainte des disciples au milieu d'une telle tempête, ils ont fait le principal. Ils ont supplié le Seigneur. Voici un modèle de prière, de supplication. Ils n'ont pas utilisé beaucoup de mots, mais ils ont parlé avec le cœur en reconnaissant qu'ils avaient besoin du Seigneur. Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Nous vivons en ce moment où tout est presque arrêté. Il n'a fallu qu'un seul petit virus pour que la machine s'arrête. Pour quelques-uns, il semble que c'est la fin du monde. La peur s'installe avec le Covid-19. Et beaucoup disent en ce moment, nous allons mourir. Cette réaction ne vous rappelle-t-elle pas celle des disciples au milieu de la tempête sur le lac de Galilée ? La peur fait partie de notre nature humaine. Dans la Bible, l'expression « n'aie pas peur » revient 366 fois. Imaginez, une fois par jour de l'année, plus une fois pour les années bissextiles comme en 2020, et toutes les fois où nous aurions besoin que Dieu nous le redise. N'est-ce pas un cadeau merveilleux fait par le Seigneur ? Ne permettons pas que la peur contrôle notre vie. Remplissons notre cœur de foi. De quelle façon pouvons-nous le faire ? Exerçons notre pensée avec les promesses du Seigneur. Nourrissons-nous de sa parole. La foi vient par l'écoute de sa parole. Et même quand tout autour de nous semble se désagréger, n'ayons pas peur, ayons la foi. Ce n'est pas encore la fin, mes bien-aimés. Il y a des signes qui doivent accomplir avant le retour du Seigneur Jésus. L'un d'entre eux est l'annonce de l'Évangile dans toutes les nations, Matthieu 24, 14. Il reste encore donc des Gadaréens qui ont besoin d'entendre la parole du salut et de la liberté. Il reste encore beaucoup de nations et d'ethnies qui n'ont pas encore entendu cet évangile. À la place de la peur et du désespoir, cherchons le Seigneur, cherchons sa présence, profitons de ce temps pour appeler la famille, les amis, profitons de ce temps pour lire les Écritures, profitons de ce temps pour prier, profitons de ce temps pour faire un culte de maison, profitons de ce temps pour aider notre prochain. Soyons solidaires, aimons. Rappelons-nous que Jésus a le contrôle de tout, qu'il gouverne sur toutes choses dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre. Il est dans le bateau, avec nous. Ce n'est pas encore la fin. Notre temps ici, sur la terre, est déterminé par lui. Quand il nous appellera, le plus important est que nous soyons prêts pour être avec lui pour l'éternité. Jésus est dans la barque, ce qui fait toute la différence au milieu de la tempête. Sa présence nous assure que la barque ne coulera pas. Pour conclure, posons-nous quelques questions fondamentales. Est-ce que Jésus est monté dans notre barque ? C'est une excellente question. Quelles sont les conséquences de sa présence dans notre barque, dans notre vie, en cette période épidémique notamment, où nous sommes au cœur de la tempête, où nous avons du mal à entrevoir à l'horizon, où tout est flou, où nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. Au cœur de la tempête, Jésus peut justement se révéler à nous. Comme il a demandé à ses disciples,
Qui dites-vous qui je suis? Qui est-il pour toi? Pour nous? Est-ce que nous voulons bien le laisser monter dans notre barque? Question essentielle de la confiance. C'est comme quand Jésus frappe à la porte et que la poignée est seulement à l'intérieur. Je pense que ce n'est pas au prédicateur de répondre à ces questions, mais c'est à chacun des auditeurs d'y répondre lui-même. Amen. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra
dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants. Il nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés par Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous chantons « Je crois et j'espère ». Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Et nous nous unissons en ce moment pour la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. En ce temps de tempête que nous traversons, nous te prions pour celles et ceux qui sont atteints du COVID-19. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil. Nous te prions pour les soignants, les laborants, les personnels d'entretien, les cuisiniers, sont œuvre dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Nous te prions pour ceux qui assurent l'approvisionnement alimentaire de tous, les logisticiens, les routiers, les chauffeurs, livreurs, les vendeurs. Nous te prions pour les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers, les fromagers, les épiciers. Nous te prions pour tous ceux qui fabriquent des masques, du gel hydroalcoolique. Nous te prions pour tous ceux qui assurent l'approvisionnement en eau potable, en électricité, en gaz.
Nous te prions pour les éboueurs. Nous te prions pour les solitaires, les sans-abri, les réfugiés, les prisonniers. Nous te prions pour les gouvernants afin qu'ils prennent les meilleures décisions pour ton royaume et pour le peuple. Nous te prions pour ceux qui ont peur du lendemain, qu'ils soient rassurés que tu es avec eux dans la barque. Nous te prions pour tous ceux qui te demandent de l'aide. Prends-les dans tes bras d'amour. Amen. Et nous prions maintenant avec la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez dans la joie, la paix et la confiance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevez de la part de Dieu la bénédiction. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Amen. Et nous chantons le cantique « Tu es là au cœur de nos vies ». Bon dimanche. Bon dimanche.